Salut tout le monde, c'est Kepet le vrai. Donc aujourd'hui, un petit tuto pour apprendre à flasher facilement sa PSP de n'importe quel modèle, que ce soit une PSP FAT 1004, une PSP Slim, donc 2000, ou même une PSP 3000, 3000 logique, ou encore une PSP Go. Donc on va déjà démarrer par une petite manip qui va être de passer en firmware 6.60. Alors, grosse précision, si vous êtes par exemple, je ne sais pas, en 4.0 M33, 5.0 Gen D3, je sais rien, 5.50 Gen D3, il n'y a aucun problème pour passer en 6.60, vous n'avez pas de manip à faire à part celle que je vais vous expliquer. Donc on va passer directement sur le PC, je vais filmer avec Camtasia, à tout de suite. Re tout le monde, donc je vais vous expliquer comment passer en firmware 6.60 avec n'importe laquelle des PSP que je vous ai montré à la caméra. Donc moi je vais faire ça avec une PSP Go. Donc on va aller chercher le firmware qui nous intéresse. Donc pour la PSP Go ce sera 6.60 PSP Go. Pour les Slim Fat ou 3000 ce sera PSP Non Go. Alors on va prendre le lien de la PSP Go qui sera bien sûr disponible dans la description. On ouvre une page internet, voilà. Tac. On ouvre, vous le téléchargez, donc moi je l'ai déjà, donc je ne vais pas le télécharger. Une fois téléchargé, vous allez créer un petit dossier sur votre bureau, vous allez appeler, je sais pas, FW6.60 PSP, voilà, bon je me suis trompé, c'est pas important. Ensuite, vous faites glisser votre dossier téléchargé dedans, donc moi ça va être PSP Go qui m'intéresse, comme ceci. Hop, après vous allez l'extraire, donc clic droit dessus, extraire ici. Si vous n'avez pas de quoi extraire, vous utilisez WinZip ou WinRAR, vous trouverez ça facilement sur internet. Une fois que vous avez votre petit machin, vous passez en mode USB sur votre PSP, tac, connexion USB. Hop, l'appareil est détecté, continuez sans analyser. Ensuite, donc dans ordinateur, vous avez disque amovible, vous allez simplement faire glisser le petit dossier PSP dans disque amovible. Voilà. Si vous êtes en 5.0, 5.50 Gen D3, ça n'a pas d'importance de toute façon. Craqué ou pas, vous pouvez upgrader en 6.60. Donc, une fois que c'est copié, on va passer à la PSP. Donc, on se retrouve à la caméra. A tout de suite. Re tout le monde, donc nous voilà à la PSP, qu'elle soit Fat, Slim, 3000 ou Go, hein. De toute façon le menu c'est le même et la manip à faire c'est la même aussi. Donc nous on va aller dans le petit répertoire jeu, ici, ensuite tout en bas, donc vous ce sera mémoristique, moi c'est stockage système, vous allez cliquer et chercher ceci, mise à jour PSP version 6.60. Précision, pensez bien à charger votre batterie au maximum, au moins à 80%, histoire d'éviter que la console s'éteigne pendant que vous faites la mise à jour. Donc pensez bien avant le tuto, oui, pensez bien avant le tuto à charger votre batterie. Excusez-moi, j'ai pas pensé à ça. Voilà, donc vous le lancez comme ceci. Donc ça met un petit peu de temps, vous allez voir un écran noir, c'est normal. Une fois que c'est bon, ça met du temps. Voilà, logiciel système PSP, vous faites démarrer, vous faites continuer, accepter, voilà, et vous démarrez la mise à jour. Vous laissez se faire la mise à jour, vous faites bien en sorte que la batterie tombe pas, que la console ne s'éteigne pas pendant qu'elle soit faite. Une fois qu'elle sera faite, on va repasser sur le PC. Donc on se retrouve sur le PC, chez moi elle sera faite à ce moment-là. A tout de suite. Bonjour tout le monde, donc maintenant votre PSP est en firmware 6.60 officiel. On va maintenant pouvoir passer au flash pour ensuite lancer les émulateurs. Donc je passe ma console en mode USB. Donc cette fois-ci ça va être ma PSP 3000 puisque la carte mémoire a été reformatée. C'est beaucoup plus pratique pour moi. Vous n'avez pas besoin de reformater, hein, c'est pas nécessaire. Vous pouvez aussi enlever la mise à jour, ça fera de la place. Donc vous avez juste à supprimer le dossier update. Voilà. Donc maintenant vous allez chercher dans la description le lien pour Flash plus émulateur. Voilà. Je l'ai mis sur un petit fichier texte. Vous ouvrez une page internet, pareil, Google, tac.
vous ouvrez Mediafire, bon il fait que bugger, ça m'énerve. Vous téléchargez, donc moi j'ai pas besoin de télécharger, c'est déjà fait. Une fois ceci fait, vous pouvez par exemple retourner sur votre logiciel, votre fichier, dossier pardon, FW6.60, je vous avais fait faire, vous pouvez supprimer PSP, tac. Ensuite, vous mettez votre dossier téléchargé, pack flash et émulateur, comme ceci. Et même chose, vous allez l'extraire. Voilà. Maintenant, vous avez tous ces machins là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple supprimer l'archive. Bon, moi, je vais pas le faire, j'ai pas envie de la perdre. Supprimer l'archive, vous supprimez ça aussi. Tac. Voilà. Vous allez prendre le tout. Donc, moi, je reste appuyé sur CTRL pour y prendre. Vous prenez le tout ce que vous avez extrait. C'est pour ça que ce serait peut-être mieux aussi de créer un nouveau dossier. Voilà. Et vous allez le faire glisser, même chose, dans disque amovible, comme ceci. Voilà, ça va tout prendre. Faire ceci pour tous les éléments. Toujours fusionner les éléments, comme ça. Donc ça copie, ça prend un petit peu de temps, c'est normal. Voilà, donc on laisse faire. Une fois ceci fait, vous aurez votre crack, donc le 6.60 Pro B10 Fix 1. Oui, le nom est long. Donc pourquoi Pro? Donc c'est la team qui s'occupe du firmware craqué. Donc c'est une team asiatique de hackers. Pourquoi B? Parce qu'il y a plusieurs systèmes de release, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils rajoutent une nouvelle fonctionnalité, ils vont rajouter une petite lettre derrière. Par exemple, pour A, ça a été le premier tout simplement, donc Pro A. Pro B, ils ont rajouté le Pops Loader, donc la lecture des jeux PS1 sur PSP. Et ils viennent de sortir le Pro C, donc je ne vous le donnerai pas parce qu'il est qu'en phase de bêta. C'est pour pouvoir jouer en ligne sur des jeux qui ne sont pas possibles en ligne et seulement en ad hoc normalement. Voilà. Donc vous avez le tout. Et bien une fois ceci fait, on va repasser à la caméra pour que je vous montre la PSP simplement. A tout de suite. Tout le monde, donc on va passer à la dernière et la plus intéressante partie, le flash de la PSP. Donc vous voyez, je suis en 6.60 officiel, tout comme vous normalement. Donc vous allez pareil aller dans la section jeux. Vous aurez toutes sortes de saloperies. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être Update et Fast Recovery. Donc c'est quoi? Fast Recovery, ce sera utilisé une fois que vous aurez flashé pour une première fois votre PSP, ça vous évitera de perdre du temps. Donc nous, on va cliquer sur Update. Voilà, le programme va se lancer. Ah, j'aime pas ce reflet. Donc, vous voyez, on a marqué appuyez sur croix pour le lancer, vous le faites. Voilà, le flash est terminé, vous aurez juste appuyé 2 fois sur croix. Votre console est déjà flashée, donc ça marche sur toutes les PSP. La Street, c'est pas sûr, alors je vous déconseille le tuto sur Street. Ensuite, vous allez dans paramètres système, formation système, vous remarquerez que vous êtes maintenant en 6.60 Pro B10. Alors ce que j'ai fait en parallèle, j'ai aussi craqué la Go. Voilà, je suis en Pro B10 aussi, et je vais vous prouver que les émulateurs marchent sur les deux consoles. Donc sur la Go, je vais lancer un petit émulateur de Game Boy Advance, donc celui-ci. Tac. Alors le temps que ça se lance, sur la PSP 3000, je vais lancer un petit émulateur de Super NES, celui-ci. Voilà. Donc on retourne à PSP Go, vous voyez que ça charge, voilà, vous avez votre liste de ROM, donc moi je vous aurais juste mis Pokémon Emerald, vous aurez juste à placer vos ROM de jeu que vous trouverez un petit peu partout sur internet, je vous laisserai chercher, c'est pas à moi de vous dire comment faire. Et vous prenez un jeu, vous appuyez sur rond pour le lancer, donc ça dépendra des émulateurs, si c'est rond ou croix pour lancer ou pour faire retour, vous voyez que ça se lance. Donc j'ai Pokémon Emerald sur ma petite PSP Go, c'est sympa. Voilà, donc je coupe. Et de l'autre côté, j'ai mon émulateur Super NES. Donc là, c'est aussi rond pour le lancer. Et vous pourrez donc profiter de vos bons vieux jeux sur votre console portable, dans le bus, dans le métro, en salle d'études,
Voilà, donc vous avez Super Mario Bros 1, The Lost Level, le 2, Super Mario Bros 3, et vu que c'est une version modifiée, vous avez aussi Super Mario World. Donc ça, il est disponible dans le pack. Et je vous laisse donc profiter de vos jeux. Bon jeu à tous, et prenez soin de vous.